Bonjour à tous les parents qui regardent la vidéo. Les enfants n'ont pas regardé cette vidéo, c'est vraiment une vidéo qui s'adresse aux parents. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi de parler par vidéo, de faire des vidéos et de vous proposer le contenu par vidéo, et je vais vous expliquer un petit peu comment vont fonctionner les jours et les semaines à venir. Je fais des vidéos parce que par mail ça va être très long, il va y avoir beaucoup de texte et c'est pas forcément très pratique à faire. Et je vais faire des vidéos par la suite pour vous expliquer les choses parce que pour moi c'est le plus simple. Vu que vous n'avez pas forcément une imprimante, tous on a pu le voir, enfin voilà, j'ai pu l'entendre de différents parents pour les cahiers de vie, notamment pour imprimer les photos, etc. Donc pour que tout le monde soit à égalité, il n'y aura rien à imprimer. Je vais essayer vraiment de proposer des choses où il n'y aura pas de matériel spécifique en dehors de papier pour écrire, mais pas pour imprimer, du papier, et tout ce qu'on peut trouver dans une trousse, un stylo, de la colle, des ciseaux, mais voilà, c'est tout. Là, vous n'allez pas devenir enseignant en 2 jours, par contre, on va vous demander de faire l'école à la maison. Donc, je vais vous parler brièvement de ce que c'est, pas que le métier d'enseignant, je ne vais pas vous faire un grand discours, mais juste vous expliquer comment ça marche pour que vous compreniez ensuite ce que vous allez devoir faire au quotidien. En maternelle, ça c'est des choses que je vous ai déjà dit un petit peu à la réunion de début d'année, mais je vais le réexpliquer. En maternelle, on considère qu'il y a 3 années pour arriver à apprendre tout ce qu'on doit savoir à la fin de la maternelle. Donc la liste des compétences à acquérir en fin de maternelle, vous les avez eues, vous les avez lues dans les livrets, et puis elles sont disponibles sinon sur internet, s'il y a besoin je les remettrai. On considère donc qu'il y a 3 années, la petite, la moyenne et la grande section. C'est pas délimiter exactement ce qu'on doit apprendre en petite section, moyenne section, grande section. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à la fin, il faut avoir développé toutes les compétences et il faut savoir ce qu'il faut savoir. Donc on a quand même globalement découpé les compétences à avoir entre petit, moyen et grand. Dans les programmes, il y a plusieurs domaines. Il y a des maths, du français, du sport, etc. Donc chaque domaine pour chaque niveau. Et puis dans chaque domaine, il y a des sous-domaines. En maths, il y a des sous-domaines, il y a la numération, et puis il y a les formes et grandeurs. Et donc on arrive à un moment où il faut encore découper. On va découper le programme, on le découpe donc en 3, et puis après on va le découper au sein de la moyenne section, par exemple, pour la numération, pour tout ce qui est de savoir compter, on va le découper au fur et à mesure de l'année en 5 périodes. Les périodes, c'est les moments entre chaque vacances. Donc, et comme ça, on va savoir ce qu'on va faire précisément en numération, en moyenne section, au mois de mars, par exemple. Du coup, forcément, on ne peut pas enlever une période, sinon on enlève un bout et puis ça va tout décaler, bien qu'il y ait ces 3 années. Donc, c'est pour ça qu'on vous demande de faire l'école à la maison, parce qu'il faut qu'il y ait une continuité, on ne peut pas s'arrêter. On voit déjà que quand les enfants partent en vacances 2 semaines, ils perdent un petit peu de ce qu'on a, nous, travaillé. Alors ils font d'autres choses, hein, c'est très bien, mais là on ne peut pas faire autre chose voilà, pendant tout ce temps-là. Donc je vais vous expliquer à quoi ressemble une journée de classe type, pour que vous voyez tout ce qu'on fait en classe. Les enfants le savent parce que ça c'est quelque chose qui peut vous raconter le déroulement de la journée, mais moi après je vais vous expliquer comment on va pas refaire exactement une journée de classe. On va pas demander aux enfants évidemment de travailler de 8h20 à 16h, ce serait ridicule et puis c'est pas adapté. Vous avez sans doute du télétravail à faire aussi, du coup on va pas faire une journée totale. Par contre il y a des choses qu'on va pas enlever et qu'on va faire quand même. Il y aura des vrais moments de classe. Donc je vous donnerai après des conseils pour comment s'organiser à la maison au mieux, entre la vie de tout le monde, des frères et sœurs, etc. Pour l'instant déjà je vous parle de ce qu'on fait à l'école classique. Donc quand on arrive après un moment libre, on fait des rituels. Ces rituels, ils sont très très importants. On fait des rituels sur la date, sur la météo, etc. Ça, je ferai une vidéo pour vous expliquer comment vous allez vous les réapproprier à la maison et comment vous allez le faire tous les jours. Ensuite, c'est le moment où les enfants ils disent on va travailler. En fait, on travaille tout le temps, même quand ils ont... Voilà. Mais c'est le moment où, disons, on est autour d'une table, principalement, même si parfois c'est debout, et où on va faire quelque chose qui s'apparente plus à du travail classique. Donc on va compter, on va faire des maths globalement, du graphisme, etc. Voilà. Donc ça leur parle bien. Ensuite, il y a un temps de regroupement. Et là, ça dépend des jours, mais il peut y avoir la boîte surprise dont vous avez dû entendre parler, le retour de la mascotte, etc. Donc ça, on va le faire, mais différemment. Mais on va le faire quand même. Ensuite, il y a la motricité. Alors,
La motricité, on voit beaucoup, les enfants, on va les laisser jouer à un moment, etc. Oui, enfin, tout le monde ne peut pas forcément avoir un salon de 200 mètres carrés. Et donc, forcément, dans un appartement, ça peut être plus compliqué, ou pour l'instant, on ne peut pas forcément sortir, etc. Donc on va essayer quand même de s'approprier la motricité. Parce que la motricité, c'est pas juste se dépenser. En fait, on apprend énormément quand on est en salle de jeu. On travaille d'autres compétences qui vont parfois nous servir pour d'autres disciplines ou parfois juste pour découvrir son corps. Et c'est aussi très important. Donc, on verra comment faire par la suite. Ça va pas être tout de suite, ça. Mais en tout cas, je proposerai aussi des choses pour la motricité. Ensuite, il y a des temps de lecture. Alors, les temps de lecture, il y en a un qui est en fin de journée du matin et un qui est en fin de journée de l'après-midi. Donc on lit 2 histoires par jour. C'est très important de lire des histoires tous les jours. Vous le savez, nous on en lit 2 en classe et on considère qu'à la maison il en relit de nouveau. Du coup ça fait vraiment plein d'histoires à lire. Donc je me doute bien qu'au bout de plusieurs jours, de plusieurs semaines, dans certaines maisons il y aura peut-être plus de livres pour enfants. Donc on va voir, donc bien sûr on peut lire là, etc. Mais on va voir comment faire. Il y a une question de droit d'auteur, etc. Donc, et puis je veux pas... forcément que l'enfant passe trop de temps devant l'écran. Là, je rappelle que ces vidéos sont pour les parents, pas pour les enfants. Du coup, je vais voir, il faut que je vois au niveau des droits, etc. Mais j'aimerais bien proposer des lectures d'ouvrages avec les vidéos. Ensuite, on passe à l'après-midi. Il y a un court temps de repos qui leur semble durer une éternité pour les moyens. Enfin, les petits sont à la sieste, mais pour les moyens et les grands, il dure 10 minutes. Donc voilà. Ensuite, il y a de la phonologie. La phonologie, c'est extrêmement important. C'est tous les jours. En ce moment, on est en train de travailler sur les attaques, la première syllabe des mots. Je vais vous donner des idées, des ressources, voilà, des choses que vous allez pouvoir faire à la maison pour travailler la phonologie. La phonologie, c'est tous les jours d'école. Mais du coup, là, on va voir comment s'organiser. Ensuite, on travaille avec les alphas. Pareil, les alphas, c'est ce qui me pose le plus de soucis parce que les alphas, c'est vraiment de la manipulation. Et si vous imprimez pas les personnages, il faut que je trouve comment travailler les alphas. Là, pour le coup, il y aura peut-être de la vidéo pour les enfants. Ensuite, avec les moyens et les grands, on est toujours avec les petits à la sieste. Avec les moyens et les grands, c'est un moment vraiment qui est plus centré sur l'écriture et la lecture. Donc c'est pas là on n'est plus vraiment dans le graphisme, on est vraiment dans l'écriture de lettres et dans l'écriture en attaché. Là pour les grands, ils doivent vous en parler dans leur cahier, etc. Tout ça, ça va être guidé, je vais vous expliquer comment faire, etc. Je peux pas juste vous donner une fiche avec le E à tracer, avec des flèches. Bon, vous pouvez le faire, si vous en trouvez, faites-le, si vous avez une imprimante, d'accord, mais en fait c'est pas, ça suffit pas, c'est une fiche qui sera faite vite, il faut vraiment respecter le sens du tracé, il faut s'approprier la lettre, il faut savoir quel son elle fait, donc tout ça je vais vous expliquer comment le faire. Ensuite, on a des moments où on travaille le langage. Et le langage, ça va vraiment être la priorité. Alors bien sûr, vous parlez avec votre enfant, vous jouez avec votre enfant, c'est très bien, c'est très important, il va falloir continuer à le faire énormément. Mais on va aussi faire vraiment des ateliers de langage où vous allez vraiment parler d'une certaine manière avec votre enfant. Enfin voilà, je vais vous expliquer quel jeu vous pouvez faire avec votre enfant. Et donc ensuite, il y a la deuxième histoire, le bilan de la journée. Donc bien sûr, vous à la maison, vous n'allez pas faire une journée de 8h à 16h, on est d'accord. Et moi, je ne vais pas vous faire des vidéos de 30 minutes qui simulent l'atelier de mathématiques. Voilà, ce serait pas réaliste. L'idée, pour moi, c'est que chacun se fasse un emploi du temps en fonction de sa famille, en fonction de son travail qu'il a à faire également, en fonction du nombre d'enfants. L'idéal, c'est de consacrer le matin à l'apprentissage des enfants. Le matin, c'est le moment où les enfants retiennent le mieux, apprennent le mieux. Donc le matin, ça va être pour l'école à la maison. Le télétravail, on va essayer, si c'est possible, de le garder pour après, pour plus tard, pour l'après-midi. Où l'enfant, on va le mettre en autonomie sur un jeu. Ça peut être un travail encore, mais un travail où il n'aura plus besoin de vous, nécessairement. Et je vous assure que c'est possible qu'un enfant puisse être en autonomie sans vous appeler toutes les 2 minutes.
Donc ça veut dire que évidemment, on n'est pas obligé de respecter, voilà, ça peut être le samedi matin aussi, même s'il n'y a pas école, parce que vous avez dû télétravailler en réunion le mardi matin. Donc voilà, ça c'est vraiment à chacun de s'organiser. Si vous avez 3 enfants, enfin si vous avez plusieurs enfants de différents niveaux scolaires, je pense que c'est important quand même de le faire le matin tout le monde ensemble. Quand on a petit, moyen, grand, on a 3 niveaux, il y a des écoles où il y a du CE1, CM2, c'est pas impossible de faire les deux en même temps. Alors là, vous vous dites, mais comment je vais faire la leçon de géométrie avec le grand en CM2 et avec la petite, faire du graphisme? C'est possible, c'est vraiment possible. On peut mettre tout le monde au travail, voilà, c'est le moment de l'école, on explique à chacun. Là, je suis avec un enfant, attends 2 minutes, je m'occupe de ton frère, de ta soeur, et je reviens après pour t'expliquer la suite de la consigne. Les enfants ont l'habitude que ça fonctionne comme ça. Quand on fonctionne avec petit, moyen, grand, ils doivent attendre. Ils peuvent pas dire toutes les 2 minutes, et ils le savent, ils peuvent pas se lever avec leur travail pour me l'amener. Ça, je vous parle des règles de l'école, mais qui sont aussi du coup valables à la maison. Donc on dit pas j'ai fini, tiens regarde, tu peux regarder si j'ai bon. Non, on n'a pas le droit de faire ça. On attend et on lève la main en classe. Après, on n'est pas obligé de lever la main à la maison, mais ça c'est à vous de voir. Vous instaurez vos règles. Donc voilà. Donc on peut, l'enfant est habitué à attendre, votre enfant et tous les enfants de la classe sont habitués à attendre que le frère et la sœur voilà, aient terminé son travail également. Donc prochainement, je vais mettre en ligne des vidéos qui vont être thématiques. Voilà, ça va être une leçon de maths, voilà, comment faire une activité en maths, comment faire, voilà. Vous allez les voir de toute façon. Globalement, je vais essayer de respecter au plus près ce qui était prévu. Donc forcément, il y a des choses qui vont pas être possibles parce que vous n'avez pas le matériel et je l'ai pas non plus ici. Donc on va s'adapter, on va faire autrement, c'est pas grave. On va faire différemment. Il y a des choses sur le blog, vous pouvez retourner dans les pages d'avant pour refaire des activités si vous avez tout ce qu'il faut. Et on va essayer de rester au plus proche de ce qui était prévu. Moi, la période, donc entre les vacances de février et les vacances d'avril, elle est prête. Les 6 semaines, ça c'est une semaine. J'ai toutes les feuilles prêtes jusqu'aux vacances. Donc je sais ce qu'on va faire, je sais ce qu'ils vont apprendre pendant tout ce temps-là. Donc je vais m'adapter. Il y a des choses qu'il va falloir faire, que je vais vous expliquer comment faire. Quand on n'a pas le matériel, quand on l'a pas, je vais détourner, je vais le faire différemment pour que vous puissiez le faire avec le matériel de la maison, avec ce que vous avez. Tout sera possible à mettre en place. Il n'y aura pas de choses avec un matériel qui vient spécifiquement de l'école. On va essayer de rester au plus proche de ce que vous pouvez faire et de ce qui est prévu de faire. Bien sûr, durant les temps d'école que vous allez faire à la maison, entre, on va dire, 9h et 11h30, il peut y avoir des pauses. Hein. L'enfant, il a besoin de pauses. Nous, donc il y a des récréations, bien sûr, mais à l'école. Mais quand on a terminé un travail, quand un enfant a terminé un travail, en général, il va jouer, il peut parler avec ses copains. Donc on est en maternelle, c'est pas, voilà, on peut pas avoir l'exigence de dire bon, on a fini les maths, on passe au français. Ça va être très dur et puis il va le ressentir et vous allez le ressentir aussi. Votre enfant, tous les enfants, vont sans doute, quel que soit leur âge, vous dire ah oui mais la maîtresse elle fait pas comme ça. Donc ça, je l'ai expliqué aux enfants vendredi, j'ai tenté d'expliquer, mais bon, voilà, c'est pas évident. J'ai tenté de leur expliquer tout ce qui allait se passer. J'ai expliqué que j'allais expliquer au papa et aux mamans, ou à ceux qui vont enseigner à l'enfant, comment faire. Et je leur ai dit, ça va pas exactement être pareil, et c'est pas grave. D'accord? Donc vous dites pas, oh mais moi je sais plus écrire en attaché. Ça va aller. Vous allez faire comme vous pouvez, je vais expliquer comme je peux, et ça va aller. Donc ça va pas être exactement pareil et c'est pas grave.